Alors, ce que j'ai vu comme évolution, c'est très simple. C'est une évolution qui a amené de plus en plus des logiques de réseau en termes de distribution, mais pas de logique de réseau en termes de travailler ensemble. En gros, ce que nous avons vu, c'est finalement d'abord l'EAO, l'enseignement assisté par ordinateur, sur des ordinateurs individuels. Nous avons eu après la phase où on a transformé le mot OAO en multimédia pédagogique, donc c'était l'ère du multimédia, quelques années après, avec des ordinateurs qui éventuellement pouvaient être en réseau fermé dans des centres de ressources ou des intranets d'entreprises fermées qui n'étaient pas encore des intranets à proprement parler parce qu'ils n'utilisaient pas les technologies Internet, TCP/IP, HTML, etc. Et puis on a vu cette nouvelle modalité de distribution sur des réseaux qui aujourd'hui effectivement sont tous de façon technologique compatibles avec le réseau des réseaux qui est Internet. Ça c'est en termes de technologie d'accompagnement. En termes de pédagogie, pour tout te dire, j'ai pas vu une grande évolution. Par contre, j'ai vu quelque chose qui est très important, une mainmise de plus en plus forte des logiques de distribution sur la notion d'économie d'échelle. En gros, nous savons que dans le monde, l'économie mène le bal, et pourquoi ne devrait pas la mener aussi en formation professionnelle et en éducation? On ne voit pas pourquoi ce territoire devrait être protégé. Effectivement, il m'arrive d'avoir des petites crispations autour de réflexions qui sont de deux ordres, si tu veux. Alors la première, c'est celle de dire le monde a changé parce que la technologie a changé. Et donc changeons de technologie et soyons dans le coup, ce qui ne permet pas de comprendre qu'effectivement le monde a changé. Et la technologie est quelque chose, parce que par exemple le capitalisme financier, les transactions en temps réel, avaient besoin de réseaux en temps réel. Mais la question n'est pas technologique. On entend, oui, aujourd'hui, les familles ont besoin de papier, mais en même temps, les gamins sont dans le numérique, alors faisons quelque part, je caricature, hein, du papier numérique. Hein, tu vois, le papier sur un seul élément, il fait juste quelques informations, il faudrait totaliser l'information. Il suffit que dans une boîte magique, il y ait tout le savoir du monde pour que le bonheur vienne tout seul. Donc portail, portail de portail, portail interrégional, tout ceci, pardonne-moi, je ne sais pas si on peut le dire là, c'est une énorme connerie. Les humains ne fonctionnent pas comme ça. Ils ne se positionnent pas, ils ne s'orientent pas s'il n'y a pas du sens. Je pense que la machine est folle. Elle est folle parce que d'emblée, on fait semblant. On fait semblant de maîtriser l'immaîtrisable. Parce qu'en réalité, l'humain ne peut pas être totalisé. Ni son orientation, par exemple, ne peut être totalisée. On fait semblant d'y comprendre quelque chose alors qu'on est des vieux croutons de 50 et plus. J'en ai 51, je fais partie de cette raison de plus pour m'y préoccuper. On fait semblant parce que l'institution a besoin de croire qu'elle va continuer à exister alors que le monde s'effondre. On est dans le faire semblant. Je pense que d'urgence, il y a à réhabiliter un certain nombre de choses. Je l'ai dit comme je les pense. La générosité, le courage, le respect. Et le respect de l'institution vis-à-vis de l'individu. Je n'ai pas entendu quelque chose qui respecte autrui et son individualité. Donc pour moi, ce qui n'est pas respectant n'est pas respectable non plus.